Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, vous savez que dans le Code criminel canadien, il y a une exemption pour les discours haineux, là, c'est-à-dire que si ce discours haineux-là est prononcé dans un contexte religieux, c'est permis. C'est-à-dire que, concrètement, vous n'avez pas le droit de dire en public « Je déteste les gays et je trouve qu'ils devraient tous périr ». Vous n'avez pas le droit de dire ça, mais vous avez le droit de dire « Mon Dieu, à moi, déteste les gays et il trouve qu'ils devraient tous périr ». Ça, c'est correct. C'est dans un contexte religieux. Ça n'a aucun bon sens, ça ne tient pas debout. Ça fait longtemps que le Bloc québécois demande que ça soit retiré. Alléluia! Alléluia! Remerciement à Jean 23 pour faveur obtenue. Ça a l'air que les libéraux au pouvoir à Ottawa se sont entendus avec le Bloc québécois pour mettre fin à l'exemption religieuse au discours haineux. On va parler avec M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour, M. Blanchet. Bien le bonjour. Ben enfin. Alléluia. Alléluia. Enfin. Alors, est-ce que c'est une chose conclue, là? Ça va être retiré? Ah. Vous savez, on a fait des gains récemment, mais ça a été la haute lutte. Rappelez-vous, la gestion de l'offre, c'était réglé. C'est parti au Sénat. Les sénateurs ont niaisé. Il fallait revenir après l'élection. Bon, on l'a gagné. Mais des fois, c'est pas aussi simple que ça en a l'air au début. Pour l'instant, oui, tout a l'air de bien aller. Les libéraux ont l'air de confirmer. D'abord, la fuite dans le National Post ce matin, c'est forcément quelqu'un du Parti libéral, parce que il connaissait qu'est-ce que le ministre avait mangé pour déjeuner. Là. C'était très précis. Conséquemment, on pense que ça a de très, très, très bonnes chances, en effet, de se conclure. Voyons comment les conservateurs vont se comporter, mais on a quand même... Dans le pire des cas, on aurait du temps, mais je ne pense pas que les conservateurs qui sont proches de la communauté juive et de la communauté juive veulent énormément la fin de l'exception religieuse. Moi, je m'attends à ce que ça passe raisonnablement. Moi j'ai vu passer quelque chose là, sur le compte, je crois, Twitter de Pierre Poilievre. Ils sont contre ça. Ça a l'air qu'eux autres, ils disent, ben là, c'est parce que on s'en prend aux textes religieux eux-mêmes. Si on dit qu'on enlève le contexte religieux au discours haineux, donc on va l'étape suivante, ça va être de dire que la Bible est remplie de discours haineux. Il y a des garde-fous dans la loi. Le gouvernement et nous, on n'est pas débiles à temps plein. Les conservateurs vont s'opposer à ça parce qu'il y a au sein du caucus conservateur des gens qui sont assez extrémistes religieux, mais du côté chrétien de la chose. Ça existe là, dans l'Ouest canadien, comme ça existe aux États-Unis. Donc oui, il y aura une réticence, une résistance. Moi, je pense que les conservateurs sont plutôt contents d'être contre, mais qu'à la fin de la journée, le processus va aller de l'avant. La seule façon, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire perdre du temps à tout le monde en faisant un filibuste. Mais je ne pense pas qu'ils aient l'intention d'empêcher l'adoption de cette loi-là. Ça voudrait dire que si effectivement c'était retiré, parce qu'on se souvient du prédicateur musulman radical Adil Sharkawi qui avait tenu des propos haineux, il n'y a eu aucune accusation portée contre lui et j'imagine que c'était à cause justement de cette exception-là en disant que c'est un prédicateur, puis c'était un discours religieux, tout ça. Là, si on enlève cette exception-là, il pourrait là avoir des accusations contre des gens de quelque religion que ce soit qui font les discours haineux. Deux fois plutôt qu'une. Dans un premier temps, il pourrait, parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales n'aurait pas l'impression qu'il perd son temps en portant plainte parce qu'un juge risquerait de dire « Ah non, il y a l'article 319B, il y a la couverture religieuse sur ses propos débiles. » Et l'autre élément, c'est que puisque la loi et le code criminel auront été transformés, il y a une espèce de libération de l'intention. Ça va devenir beaucoup plus approprié, pertinent, facile, légitime de dire, OK, on va y aller. Ça va peut-être même augmenter le niveau d'éveil des gens qui vont être plus sensibles à ça, plus à l'écoute, parce que dans les rues, dans les manifestations de pro-civils palestiniens qui étaient en partie récupérés par des pro-Hamas, il y en avait des gens qui tenaient des discours haineux. On y prêtait moyennement attention parce qu'on savait très bien que ça se rendrait pas. Là, maintenant, si ça se reproduisait, on pourrait avoir des surprises, des gens qui diraient, écoutez, là, telle personne a dit telle affaire, puis ça a été filmé par telle autre personne. Voyons voir. Mais au moins, le sentiment
qu'un imam radical, qui d'ailleurs ne correspond pas à la mentalité de la très, très grande majorité des musulmans au Québec et au Canada, là, mais un radical qui donne son show, mais il sait que ça peut venir avec un subpénal. Écoutez, mais ces discours haineux-là, parce qu'il y en a dans la Bible, hein, vraiment, dans l'Ancien Testament, là, ce qu'on dit sur les gays, c'est qu'ils devraient périr dans les flammes de l'enfer. Là. Ça veut pas dire qu'on va retirer toutes les Bibles des motels. Non, mais c'est ça. Il y a... l'exercice est un peu dans l'intention. Moi, je ne suis ni juriste, ni juge, ni avocat, là, mais on ne va pas embarquer dans l'exercice de sortir les Bibles des hôtels qui ont décidé d'en laisser dans un tiroir. Ça leur appartient. C'est tenir un propos, se cacher, mais l'explication du Coran ou de la Bible dans une classe d'anthropologie à l'Université de Montréal n'est pas un geste criminel, c'est une explication. On ne va pas dans cet extrême-là, de la même manière qu'on se rappellera de la controverse, il n'y a pas si longtemps, du mot en haine. On n'avait plus le droit de mentionner le titre d'un livre parce qu'il y avait le mot en haine dans le titre du livre, et on a même envoyé, on a anathémisé un auteur québécois qui avait fait une référence plutôt solidaire en utilisant le mot en haine. Donc, on ne tombera pas dans ces affaires de folie-là. Là. En terminant, M. Blanchet, il y a quelque chose d'ironique qui s'est passé aujourd'hui, vraiment savoureux. Alors, M. Marc Miller, c'est lui qui avait ouvert toutes grandes les vannes de l'immigration pour transformer le Canada en premier pays post-national au monde. Alors, c'est ce gars-là qui a été nommé maintenant gardien de l'identité canadienne. Mais c'était à hurler de rire, là. Juste avant de vous parler, j'avais demandé de ressortir quelques-uns des votes de M. Miller. Écoutez, il est fort sympathique, M. Miller, mais c'est le loup souriant dans la bergerie inquiète. On va le regarder aller. Là. Martin Champoux, qui est responsable des dossiers de patrimoine, va le regarder aller. Mais on n'a jamais senti chez Marc Miller une grande sympathie pour ce qui fait que le Québec est différent. Il fait peut-être moins partie de ce bout-là de la patente, mais en passant, ou by the way, le Québec est une nation française dont la seule langue commune et officielle est le français. Et donc, forcément, les arts et la culture s'expriment beaucoup en français. Ben oui. Même si en art et en culture, on est ouvert à tout, là. Mais c'est pas... l'identité canadienne, ça vient pas de devenir Bédurfé. Merci beaucoup, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, puis bravo au Bloc d'avoir mené cette bataille-là contre l'exemption religieuse. Merci. Bonne journée.